Le géant mi-homme, mi-djinn et le prophète Noé, l'incroyable histoire d'Iwati, il existe dans les profondeurs des récits anciens une créature dont peu d'êtres humains connaissent le nom. Un être colossal, haut de 45 mètres, ni totalement homme, ni totalement djinn. Un être qui marchait dans l'océan, vivant des poissons qu'il faisait cuire au soleil. Son nom était Iwati, créé par Allah à une époque où les cieux pleuraient le destin des hommes. Iwati vécut au temps du prophète Noé et joua un rôle crucial dans la mise à l'eau de l'arche. Mais ce géant n'était pas un simple serviteur. Son existence traversa les siècles jusqu'à l'époque du prophète Moussa, qui reçut l'ordre divin de mettre fin à sa vie. Ce que vous allez découvrir maintenant dépasse les frontières du visible et du connu. Car derrière l'histoire d'Iwati se cache un mystère divin, un secret du gaïb, transmis par les enseignements de l'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed el-Cheikh. Préparez-vous à plonger dans une vérité oubliée, celle du géant des mers, Iwati, au commencement bien avant les civilisations que nous connaissons aujourd'hui, à une époque où la terre vibrait encore sous le poids des révélations divines, vivait une créature dont le nom s'est perdu dans les brumes du temps. Son nom, Iwati, un être colossal, haut de 45 mètres, mi-homme, mi-djinn. Une création d'Allah, surgie des profondeurs de l'océan, à l'époque du prophète Noé. Nous, paix sur lui. Iwati ne ressemblait à aucun autre être vivant. Il passait ses jours debout dans la mer, ses jambes ancrées dans les eaux, se nourrissant de poissons qu'il grillait sous les rayons brûlants du soleil. Mais son rôle sur terre allait bien au-delà de sa survie, car Allah l'avait choisi pour accomplir une mission divine, une mission liée à l'un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire humaine, la construction de l'arche de Noé. Noé, seul, obéissant aux ordres de son Seigneur, érigeait un gigantesque bateau, un navire destiné à sauver les croyants du déluge à venir. Mais comment déplacer une arche d'une telle taille jusqu'à la mer? Face à l'impossible, Noé invoqua Allah, et Allah lui révéla l'existence d'une créature puissante, vivant dans les profondeurs marines. Un être de 45 mètres, ne mangeant que du poisson cuit par le soleil. Lorsque Noé rencontra Iwati, il le salua humblement et lui demanda son aide. En échange, il lui offrit un simple morceau de pain de mil. Le géant éclata de rire. Comment un si petit pain pouvait-il rassasier un être aussi immense? Mais Noé lui dit, prononce seulement « Bismillahi Rahmani Rahim » et mange. Iwati obéit, prit une bouchée, et aussitôt, il fut rassasié, étonné, émerveillé. Il comprit que ce pain portait un secret divin. Alors il accepta d'aider le prophète. En un seul mouvement, le géant souleva l'arche de ses mains titanesques, la retourna et la fit glisser sur les flots, jusqu'au rivage désigné par Noé. Puis il retourna dans les profondeurs, là où il appartenait. Lorsque le déluge s'abattit sur la terre et que les montagnes furent englouties, Iwati, lui, demeura debout au-dessus des vagues. Ni la tempête, ni la colère des eaux ne purent l'emporter, car Allah l'avait façonné ainsi, invincible, jusqu'à ce que vienne son heure, des siècles plus tard. À l'époque du prophète Moussa, paix sur lui, Dieu ordonna que la mission d'Iwati prenne fin. Allah dit à Moussa, « Va, et mets fin à la vie d'une de mes créatures. Elle vit dans l'eau, mesure 45 mètres. Son âme est plus proche des djinns que des hommes, mais elle n'est ni djinn ni homme. Elle fait partie des mystères de ton Créateur. » Moussa hésita. Comment vaincre un être aussi gigantesque? Et Allah lui révéla, « Le secret se trouve dans ton bâton. Frappe-le au genou et il tombera. » Le prophète Moussa s'exécuta. Son bâton s'allongea sous la volonté divine et d'un seul coup frappa le géant. Iwati s'effondra et dans un rugissement apocalyptique, il explosa comme une bombe céleste.
les fragments de son corps se dispersèrent à travers le monde, créant, selon les traditions du Gaïb, les zones sismiques qui secouent encore aujourd'hui la Terre. Car partout où tombèrent les ossements d'Iwati, la Terre tremblera avant la fin des temps. Ce récit, issu des enseignements de l'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed el-Cheikh, nous rappelle que rien n'est hasard en Allah. Derrière chaque mystère, chaque tremblement, chaque souffle du vent, se cache une sagesse divine. Allah est l'omniscient. Et l'histoire d'Iwati en est une preuve éclatante.